Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société. Nous sommes le samedi 7 mars 2026 et on met en débat une thématique qui concerne notre vivre ensemble. C'est d'ailleurs la nature des sujets tous les samedis dans votre émission Le Miroir de la Société. J'ai les preuves que je ne suis pas l'enfant biologique de mon père, mais lui-même l'ignore. Que faire? C'est donc la thématique centrale. Il s'agit en fait de l'histoire d'un jeune homme de 36 ans qui apprend au détour d'une conversation entre sa mère et une de ses proches qui n'est pas le fils biologique de celui qui depuis sa naissance, pour ne pas dire depuis son enfance, lui a été présenté comme son père. Bouleversé par cette découverte, il interpelle par la suite sa mère qui reconnaît les faits et passe aux aveux. Elle explique brièvement à son fils les raisons qui l'ont poussé à se comporter ainsi, mais dans le même temps, elle supplie de toutes ses forces le fils en question à garder le secret, à ne rien dévoiler à son père, car ce dernier n'a jamais su la vérité et s'est toujours comporté en bon mari vis-à-vis d'elle, la maman, et donc vis-à-vis également de son fils. Vis-à-vis de son fils, il a énormément investi dans la famille, dans l'encadrement du jeune homme jusqu'à lui faciliter il y a quelque temps la mise sur pied d'une moyenne entreprise de transformation d'ananas qui est la principale source de revenus de ce jeune homme qui aujourd'hui est âgé de 36 ans et de surcroît père de 2 enfants. Alors le jeune homme est dépassé par les événements et se pose 1001 questions. Doit-il garder le secret pour couvrir sa mère? Doit-il avouer la vérité à celui qui lui a toujours été présenté comme son père? Le père en question a-t-il le droit de connaître la vérité après tant d'années? Si oui, quelle peut être sa réaction? Comment le jeune homme va-t-il désormais regarder sa mère? C'est autant de questions qui feront, dois-je dire, le fil conducteur de nos échanges de ce matin, d'échanges que nous ferons avec vous au téléphone et avec les invités sur le plateau. Je vais commencer par les présenter. Je vais commencer par la belle dame sur le plateau, Madame Félicité Ounzandji. Félicité Ounzandji, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Vous êtes un peu de tout, hein? Vous faites dans, dois-je dire, cosmétique, vous faites le maquillage actuellement, vous faites également le commerce des parfums de luxe. Voilà. Vraiment, merci pour votre disponibilité. Ça fait plaisir. Rodrigo Lou, bonjour. Bonjour, cher Wahab. Allez, vous êtes technicien, programmeur en informatique. Merci également pour votre disponibilité. Monsieur Boniface, comment vous allez? Ça va très bien. Vous êtes très bien habillé. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes enseignant, vous êtes le président de l'ONG Le Secret des Plantes, c'est bien ça? C'est ça. Merci pour votre disponibilité, merci pour la contribution que vous nous apportez dans nos échanges tous les samedis. Alors, notre thématique, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est que j'ai les preuves de ce que mon père n'est pas mon père biologique. Je ne suis pas son enfant biologique. Depuis plus de 36 ans, il s'est toujours comporté en bon père. Mais il se trouve que le père lui-même, il ignore que je ne suis pas son enfant. Bref, c'est ce qui va nous conduire pour les 90 prochaines minutes sur ce plateau. Je voudrais prendre l'avis de chacun sur la thématique avant maintenant qu'on ne rentre dans les détails. Je commence par vous, monsieur Boniface. Que pensez-vous de notre thématique de ce matin? Merci de m'avoir invité sur ce plateau. C'est vraiment, ça demande beaucoup de réflexion. Waouh! C'est une question de filiation, de l'identité, et qui est au cœur de notre société aujourd'hui. Découvrir après 36 ans que son père n'est pas son père biologique, et je crois que ça donne un choc émotionnel et à ce dernier. Et il y a beaucoup de questions que lui-même va se poser pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il en est. Et la question revient à sa mère, qui n'a pas su lui dire la vérité à un temps donné. Et déjà, quand vous avez parlé tout à l'heure que l'intéressé, qui a connu son père à 36 ans lui-même, il est père de 2 enfants. Ça pose énormément de problèmes. Parce que lui-même, d'abord, il va se revenir à lui-même pour dire les 2 enfants que j'ai, est-ce que c'est mes... Est-ce que ce sont mes enfants? Est-ce que ma femme n'a pas fait comme ma mère? Ma femme a fait la même chose. Ça va lui rendre vraiment malade. D'accord. Et cette question
ça se passe réellement. D'accord. Quand vous allez au fond des sujets, quand vous fréquentez les gens, vous allez apprendre. Ce n'est pas une thématique qui a été inventée, non. C'est une réalité de nos sociétés aujourd'hui et que beaucoup de familles vivent ça en silence et en souffrance. D'accord. Je crois que le débat sera fait. Le débat sera fait. Ça s'annonce déjà très intéressant. Madame Félicité Moussadi, qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous de notre sujet de ce matin? Bon, merci, M. Rab, pour la question. Et quand j'ai lu le sujet, j'étais partie. Je me dis, mais je me mets déjà à la place de la dame. Oui. De la maman. Qu'est-ce qui va se passer dans son cœur? Parce que tous les jours, elle va réfléchir à ça. Comment dire à son mari? Tous les jours, elle sera en réflexion de dire, comment je peux lui dire ça? À quel moment ce serait le bon moment de lui avouer ce que j'ai en moi? Là, c'est très délicat. C'est délicat pour l'enfant aussi. Il va se dire, mais comment on peut me cacher quelque chose de si sérieux comme ça? Est-ce que ma mère pourra me faire ça? Oui. Elle va réfléchir, peut-être il y aura beaucoup de choses que je ne sais pas, que ma mère fait encore. D'accord. Donc, il ne sera pas du tout content. Vous pensez qu'il aura un autre regard sur sa maman? Vraiment, vraiment. D'accord, on va approfondir tout à l'heure. Rodrigo, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un sujet très très délicat et il faut savoir aborder ça parce que il s'agit de toute une vie et c'est pas une seule vie, ça regroupe beaucoup de personnes et beaucoup de sacrifices. Donc du coup, apprendre une nouvelle comme ça, moi ce qui m'intrigue un tout petit peu, c'est que c'est de la manière dont il a appris cette nouvelle. D'accord. C'est qu'il a surpris sa maman dans une conversation. Oui, avec une de ses sœurs. Avec une de ses sœurs. Une des tantes de l'enfant en question. Donc la maman n'est même pas prête à lui avouer la vérité. Donc il est tombé sur ça. Donc s'il n'était pas tombé sur ça, je pense que cette dame n'a pas la volonté d'informer qui que ce soit. Oui. Elle voulait garder le secret jusqu'à sa tombe. Oui, secret éternellement. Éternellement. Oui. Donc une fois que son enfant apprend ça, je pense que c'est un choc émotionnel. Ça va franchement le bouleverser pour un bon moment. Oui. Et il va mettre du temps, franchement, avant de réagir. D'accord. Alors, je vais prendre un autre tour de table, n'est-ce pas, avant qu'on ne revienne sur les raisons éventuelles qui ont conduit maman à se comporter ainsi. Je voudrais voir avec vous, monsieur Boniface Servant, une fois que l'enfant est au courant et que maman est passée aux aveux, quel peut être l'état d'âme de maman en cet instant-là, selon vous? C'est un regret profond. C'est un regret profond qu'elle n'a pas su dire la vérité à son fils en son temps. Oui. Et il reste de la chose. Oui. Vous allez voir que la manière dont l'enfant a appris la nouvelle, c'est pas que c'est la maman qui l'a appelé pour lui dire voilà ce qui s'est passé. Et je voudrais vraiment que tu vas m'excuser. Cet enfant aura vraiment des difficultés à pardonner ça, mais un jour, le choc émotionnel qu'il va recevoir fera de lui qu'il ne fera plus. Parce qu'il y a une question de confiance qui est là. Oui. Il va se dire, alors, je ne peux plus faire confiance de manière générale en une femme. Oui, mais c'est quand même ma maman. Et c'est ma maman. Oui. Mais pourquoi il n'a pas eu le courage de me le dire en son temps? Et qui est mon vrai père? Oui. Il y a beaucoup de questions qui seront posées dans sa tête. Oui. Il est là, il va se poser 1001 questions. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Et maman fera quoi dans ce cas dans ce schéma-là, dans cette situation? Comment maman va se sentir? Quelle sera sa réaction après même avoir expliqué tout à l'enfant? Non, elle se sent coupable. Parce que vous savez, de vos amours, vous apprenez un jour de pareilles choses de votre mère, vous allez dire, mais sincèrement, maman ne m'a pas dit la vérité. Je dirais que maman a un incroyable talent. Maman, elle a caché quelque chose. Et si je n'étais pas au courant, ça allait rester comme ça jusqu'à sa mort. Et je vais rester avec quelqu'un qui n'est pas mon père biologique et croyant que c'est mon père. Et ça va créer d'énormes problèmes dans la vie spirituelle. D'accord? Dans sa vie spirituelle, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. D'accord. Est-ce que vous voyez? Il va se dire, peut-être qu'il a des rituels qu'il doit te faire
s'il arrivait à connaître son vrai père, et quand un enfant est né dans cette famille-là, il faut passer à comment on appelle, à faire assez de rituels à cet enfant. Ce rituel n'a pas été fait, et c'est ça qui a fait que peut-être qu'il a de blocages dans sa vie. Il y a tas de choses là. Il y a tas de choses, et que vraiment, c'est un sujet vraiment, un thème vraiment délicat que vous avez apporté. Allez, on a une femme sur le plateau, on va voir quel peut être l'état d'âme d'une maman qui est, je dirais, coincée par son fils dans une situation pareille. Maman cache un si lourd secret à son fils qui finit par l'apprendre. Comment maman va se sentir dans ce cas de figure, selon vous, Madame Mounzandji? Oui, dans ce cas de figure, je vais appeler l'enfant. Oui. On va s'asseoir. Oui. Je vais lui dire que c'est vrai, ce qu'il a appris que c'est vrai. Et qu'aujourd'hui, comme il a su, comme ça, qu'il faut que je lui parle en même temps. D'accord. Que vous lui donnez le reste des détails. Voilà. D'accord. Je vais lui parler sincèrement. Là, je n'ai plus rien à cacher. Oui. C'est comme jour d'accouchement. Je lui parle sincèrement. On ne sait jamais, ce serait avec des émotions, ce serait des pleurs. Oui. Et parfois, l'enfant peut avoir pitié de sa maman. Surtout qu'on sait que vous, les femmes, vous avez ces pleurs faciles. Oui, mais là... Vous savez là où appuyer pour que les larmes commencent par sortir. On n'appuie rien, ça vient comme ça. Tu peux être en pleurs, légitime. J'avais tel problème, il y avait telle situation qui s'était passée. C'est ça qui m'a poussé à faire ça, à ne rien dire. D'accord. Donc, l'enfant ne peut pas rapidement accepter, mais lui-même va commencer par pleurer. Mais ça dépend. Hein, si tu as un enfant qui n'a pas pitié de toi, commence par casser des choses, par t'insulter. Il aura une réaction quelque peu épidémique et ça chauffe. Ça va chauffer. D'accord. Allez, je rappelle, les discussions, nous le faisons avec nos téléspectateurs. Et puis, vous avez les 2 numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Ce sont ces numéros qui vous permettront donc de nous joindre et de nous apporter vos contributions. Les lignes seront ouvertes tout à l'heure grâce à la complicité de toute une équipe solide, l'équipe technique, Augustin Bidécon, Francis Kokou et Modeste Nouchi, sans oublier Vianney Guédénon, n'est-ce pas, qui assure la liaison entre la régie et le studio. Je me retourne vers vous, Rodrigue Olou. Comment maman va gérer une situation pareille? On le prend, vous apprenez, n'est-ce pas, 36 ans après, que vous n'êtes pas l'enfant biologique de votre père, n'est-ce pas, et que c'est maman qui a su garder ce secret. Vous prenez maman, je dirais, dans un tribunal personnel. Maman passe à la barre, en quelque sorte. Comment ça va se passer? Comment vous imaginez, je dirais, cette rencontre-là, ce moment-là? Bon, je pense que les femmes sont fortes dans beaucoup de choses. Et peu importe ses pleurs, moi je vais prendre ça pour de la comédie. Ah bon? Honnêtement. Je ne vais même pas du tout croire au mascarade qu'elle fait. Parce que... Il s'agit quand même de votre mère. Je ne refuse pas, je suis d'accord. Il s'agit de ma mère qui a posé un acte. Maintenant, qu'elle commence par pleurer, qu'elle donne des explications qu'elle n'avait pas l'intention de donner, et qu'elle a su garder ce secret pendant 36 ans, sans remords, et qu'elle a su jouer correctement le jeu. Je pense que... Est-ce que c'est vraiment sans remords? Est-ce que c'est vraiment sans remords? Peut-être que bon, elle passait toutes ses nuits, mais avec un cœur chargé. Un cœur chargé, qu'est-ce qui va se passer le jour où mon mari sera au courant? Ce qui va se passer quand mon enfant l'apprendra, comme c'est le cas. Quand on garde un secret pendant 36 ans, je pense que ça ne devient plus un secret, on s'y habitue. C'est pas 5 jours, c'est pas 3 jours, on a dit 36 ans, c'est quand même énorme. Donc on s'y habitue, pour nous, ça devient notre quotidien, c'est plus un secret. D'autant plus qu'on a des facilités à demander au père non biologique de prendre certaines charges de l'enfant. Et il le fait aisément et on est... Elle est contente, et parfois même elle gronde pour dire que c'est pas suffisant, il faut faire ci, il faut faire ci. Je sais que le papa en question de griffe a pu créer un petit truc à l'enfant, et l'enfant s'en sort avec. Donc la maman, en quelque sorte, a contribué à beaucoup de choses. Donc du coup,
Et je vais d'abord peut-être penser à mes intérêts personnels, parce qu'elle a pensé aussi à elle. Et je ne peux franchement pas croire à ses pleurs. Si elle ne pleure pas, je dis Dieu merci. On peut discuter, mais ça ne commence pas à pleurer comme... Non, bon, peut-être, c'est pas que les pleurs vont arrêter juste ces explications, mais ce seraient des explications mêlées de pleurs et autres, parce qu'elle aussi, oui, voilà, elle aussi va se souvenir de 36 ans en arrière, ce qui l'a amené à se comporter ainsi et autres. Donc, ce ne serait pas seulement des pleurs juste pour arrêter les explications. Pour moi, ce serait juste pour l'instant là, parce que quand on va se tourner d'eau, elle va facilement oublier. Ah bon? Oui, elle va vous pensez? D'accord. Boniface Servan, qu'est-ce qui peut pousser une femme, n'est-ce pas, à se comporter ainsi selon vous? Bon, et vous allez m'excuser, hein, peut-être qu'on ne va pas trop l'accuser. Oui. Quand elle est tombée enceinte, elle ne sait pas de qui est la grossesse en son temps. C'est ça. La personne avec qui elle a frotté, peut-être que c'est le père de cet enfant-là, qui n'est pas le vrai père de l'enfant. Il a dit, bon, en attendant tout, je vais m'approcher à ce dernier et je serai en train d'élever l'enfant jusqu'à un niveau et je verrai bien quoi faire. Mais au cours du chemin, elle a constaté que, bon, ce papa à qui il a attribué un enfant qui n'est pas à lui, avec ce père-là, que tout allait bien. Donc, au fil du temps, il saura comment il va exprimer, c'est-à-dire cette vérité-là à cet enfant. Elle ne l'a pas fait. Et elle a marqué 2 personnes, le mari et son enfant. 2 secrets qui est resté en elle-même. Et maintenant, elle va faire face à 2 personnes. Comment elle va gérer ça? Ce serait une grande difficulté. Il faut vraiment un psychologue pour l'accompagner. À moins que elle-même, elle est la maman. Parce que quand les 2 vont apprendre la vérité, il y a une question de confiance qui est bafouée. Et ces 2-là ne peuvent jamais la croire, même si elle est en train de dire une vérité. On dit souvent que quand le menteur dit la vérité, on a des difficultés à le croire. Parce qu'on sait que tous les jours, lui, il est un producteur de mensonges. C'est une industrie. Il fabrique, d'accord, de mensonges. Le jour où il sera en train de dire la vérité, tout le monde va l'ignorer pour dire non, ce qui dit là, c'est faux. On le connaît, lui. Donc, les 2-là, son enfant et l'enfant, et comment on l'appelle, et son mari, ils auront de la peine à le supporter, à le comprendre. Et ce serait très difficile. Je me pose même comment elle peut gérer ça en son temps. Il y a question de confiance qu'il n'y a pas. Les 2 ne peuvent plus jamais lui faire confiance. Quel que soit ce qu'elle va dire, les pleurs, surtout les pleurs va les énerver davantage. Parce que tu sais, tu as gardé ça depuis 36 ans. Et nous avons appris, sans pleurer. Ce n'est même pas qu'elle a eu le temps d'appeler la famille, le père et l'enfant, ou bien l'enfant d'abord. Pour dire, mon garçon, tu sais, celui avec qui nous vivons, je vais te dire la vérité parce que tu es en train de grandir. Même si l'enfant était au collège ou au primaire, il essayait de brosser un peu, tu as dit, de dire un peu la vérité, de diluer un peu. Un jour, je vais t'amener par ton père. Un jour, et si elle est en train d'amadouer un peu, je crois que l'enfant ne sera pas si choqué. D'accord. Alors, il y a de ces téléspectateurs, n'est-ce pas, qui posent 1001 questions également à cause de l'intitulé du thème. Vous savez, dans l'intitulé, on ne peut pas tout mettre dans ces détails-là, n'est-ce pas? On aura, n'est-ce pas, d'autres événements et d'autres hypothèses également. Donc, ne vous en faites pas. Et je précise également que les lignes sont désormais ouvertes. Vous pouvez nous appeler, nous contacter en direct pour intervenir. Les 2 numéros sont déjà à l'écran. Allez, Madame Félicité Mouzandji, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser une femme à se comporter de la sorte? Bon, moi je me dis peut-être la personne qui l'a enceinté, la personne n'a rien. D'accord. N'a rien, n'a pas les moyens. N'a pas les moyens. Et à cause de ça, la personne Mais il a les moyens de l'enceinte. Oui. Il a le matériel qu'il faut. Ils sont comme ça. Ils sont nombreux comme ça. On t'enseigne et ils n'ont pas les moyens. Maintenant, toi-même, tu n'attends pas les moyens et tu te fais enceinter. C'est dans les jeux là que le truc est arrivé. Allons-y. Donc, le monsieur peut-être a refusé la grossesse. Il dit qu'il ne veut pas. Et là, la femme aussi prend sa position. Il sait bien que c'est le monsieur là, mais il prend sa position et dit d'accord. Comme tu dis que c'est pas toi. Tu vas gérer. Cette gestion-là, vraiment. Et la dame garde la chose. Allô? Maintenant, à un moment donné, quand on sait, l'enfant apprend des trucs comme ça, se fâcher, ce n'est pas la bonne solution. D'accord, vous allez poursuivre tout à l'heure le temps qu'on prenne le tout premier téléspectateur de ce matin. Téléspectateur, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Merci de vous présenter.
C'est toujours votre frère, M. Tapara, depuis Godomé, Saboudou. On vous entend faiblement. Vous allez parler un peu plus fort. Ma régie aussi va m'accompagner ici. Je salue le plateau, c'est M. Tapara Gado. Ah, M. Tapara Gado, comment allez-vous? Je vais très très bien. Toujours de Godomé? Tous vont bien. D'accord. Mon courage va bien. Merci beaucoup pour le thème. D'accord. Mais je voudrais dire que cette femme est en train d'exposer deux familles. C'est ça. C'est-à-dire, elle expose non seulement elle, sa famille, mais la famille du mari. Parce que aujourd'hui, ce qui nous amène à vivre de pareilles situations, 36 ans de vie, c'est parce que les rituels ne sont plus respectés dans nos collectivités. C'est ça. En son temps, en tout cas, moi j'ai un certain âge donné, mais lorsqu'un enfant, on le met au monde en famille, il y a des rituels qui se font. Et si l'enfant n'est pas de la famille, il repart. C'est-à-dire, l'enfant meurt. Aujourd'hui, cet enfant-là file un nom de famille qui ne lui appartient pas. Oui. Et il va lui aussi produire. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Lui aussi va faire d'enfants. Et les enfants-là vont porter un nom qui ne leur appartient pas. Je ne sais pas si vous voyez la gravité. Et quoi qu'en soit, l'explication que cette femme va donner, elle ne sera jamais pardonnée. Non seulement par l'enfant, mais aussi par le mari à qui elle a menti. Je vous dis que Dieu nous épargne de ce comportement. D'accord. Alors, comment l'enfant va-t-il faire? Va-t-il garder le secret ou bien il va informer son père de ce que, bon, ils n'ont pas le même sang? Oui, l'enfant est obligé d'informer son père. Ah bon, obligé? Oui, il est obligé. C'est une obligation pour lui, pour qu'on puisse lui montrer son vrai père. Imaginez qu'il se marie. Non, mais on peut lui montrer son vrai père sans forcément lui, comment dire, informer le mari qui est à la maison. Non. Le mari va l'apprendre. Parce que forcément, le mari va l'apprendre. Puisque quand vous êtes ensemble, en couple, il y a des disputes des fois qui vous amènent à une émotion. Et ça va vous amener à dire quelque chose. C'est ça. Le plus tôt, c'est de réparer la situation en informant l'enfant, si possible, faire asseoir les deux familles. La famille de son mari et elle-même sa famille pour dire j'ai commis un péché, parce que ça c'est un péché. Ce n'est pas de l'hypocrisie, ça c'est péché contre l'humanité. Dire que voilà, j'ai péché, cet enfant, ce n'est pas son papa qui est mon mari avec qui on est ici. C'est son tuteur. La femme est son tuteur. Son père même là, c'est lui, il est dans tel quartier et on va faire venir celui-là. Maintenant, c'est là ce temps que le vrai départ va s'ouvrir. On t'informe 36 ans après que tu as un enfant. Mais quelle sera la réaction de ce mari-là? Ou bien du vrai père à qui on informe 36 ans après qu'il a un enfant? Oui. Je ne sais pas quand est-ce que ce scénario-là va prendre fin. D'accord, monsieur Tapara, merci bien. Voilà, l'idéal, c'est de faire tout possible pour que cet enfant connaisse son vrai père. D'accord, merci bien, c'est une très bonne contribution. À tout le monde. À vous pareillement. Allez, on va vous espérer tous les samedis, comme d'habitude, tous les samedis à partir de 10h. Nous sommes en direct ici sur Canal 3 Bénin. Allez, vous permettez, je vérifie s'il y a un autre téléspectateur après M. Tapara et on revient en plateau. Téléspectateur en ligne, bonjour. D'accord, il n'y a personne, je me retourne vers vous. Vous estimez que réagir violemment avec maman, que ce n'est pas bien. Se fâcher, ce n'est pas la solution. Non, ce n'est pas la solution de réagir comme ça. Comment dire, c'est fait. Le mal est déjà là. Il faut voir comment trouver une solution. Ce n'est pas s'énerver la solution. Voilà. Ah bon? Maintenant, pourquoi la dame se tait? C'est peut-être qu'il a épousé quelqu'un de violent. Il a épousé quelqu'un quand il dit c'est ça, et il ne revient pas en arrière. Donc, elle a peur de toutes ces réactions. Et comme il est dans sa petite famille en paix, il se dit, mais comment il va gâcher ça là? Il dit cette vérité. Il faut mieux de me taire et pour voir la suite. D'accord. Il y en a.
on vous aurait écouté, n'est-ce pas? Ça fait plaisir. Les petits détails commencent par sortir. Les états d'âme également. On dit merci à M. Tabaragado qui vraiment nous a apporté une contribution vraiment très, 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 très édifiante. On se demande, une fois qu'on apprend une situation pareille, qu'on soit un homme ou une femme, c'est vrai, le cas ici, l'histoire nous raconte l'histoire d'un jeune homme, donc il s'agit donc d'un homme 36 ans. Est-ce que vous pensez que la réaction aurait pu être la même s'il s'agissait d'une fille? C'est-à-dire que l'enfant, si c'était une fille, elle aura peut-être la même réaction que vous, Rodrigo Lou, vous qui ne croyez pas aux pleurs de maman, vous qui estimez que bon, maman, quel que soit ce qu'elle va dire, ça ne va pas vous convaincre. Tout de suite, bon, les femmes, elles ont une manière de gérer leurs émotions. C'est différent des hommes. Donc, une femme, tout de suite, elle ne va pas prendre ça avec beaucoup de bruit. Elle peut même être encore complice de sa maman pour garder le secret. Oui, la femme vous êtes trop dur avec les femmes? Non, je ne suis pas dur avec les femmes. Bon, je dis ce que les femmes sont. Vous voyez, par exemple, si c'est une femme tout de suite qui a ses conditions, où elle a une petite entreprise et elle s'en sort avec, elle va d'abord penser à ses intérêts. La femme est comme ça. Ses émotions se retournent très souvent vers les intérêts. Donc elle va penser à ses intérêts. Je pense qu'il y a un téléspectateur en ligne. Non, alors, téléspectateur en ligne, bonjour. Non, il n'y a encore personne. Allez-y dans votre développement. Du coup, elle va penser à beaucoup de choses. Elle va d'abord chercher à protéger ses intérêts. Du coup, elle va comprendre sa maman. Parce que c'est une femme, elle va comprendre profondément sa maman. Et c'est vice-versa. Mais si c'était un homme, l'homme va facilement comprendre le papa. Le papa. Oui, donc elle va facilement comprendre sa maman. Et il y a cette solidarité féminine qui va naître sur le champ. Sur le champ. Maintenant, ça dépend de la relation que la fille avait avec sa maman. Si c'est qu'ils entendaient, ils sont dans de bons thèmes, ça peut aller. Mais si c'est qu'il y a discorde, bon, c'est là, la fille peut... C'est là que les choses vont péter. Oui, Boniface, c'est bon. Pensez-vous vraiment que si l'enfant était une fille de 36 ans, que sa réaction ou sa façon d'aborder sa mère serait différente? Bon, ça a deux volets là. Ok. Je m'aborde un peu dans le sens de ce que mon prédécesseur a dit. Si l'enfant et sa mère, s'ils avaient une complicité, c'est autre chose. Si les deux s'écoutaient vraiment, ils entendaient. Et la fille peut comprendre sa mère et lui-même apporter des voies pour pouvoir s'en sortir de cette affaire. Comment aller annoncer la nouvelle à son père qui n'est pas biologique. D'accord. D'autre part, si la fille ne s'entend pas avec sa mère, souvent, et je peux dire le contraire, les filles sont souvent avec leur père à des moments, j'en connais, qui ont tendance à prendre leur papa comme leur confident. Oui. Ce qu'elles devraient dire à leur mère, c'est à leur père que... Et il y a aussi l'inverse. Il y a aussi l'inverse, les garçons très attachés à leur maman. Alors, dans ce sens-là, le problème est vraiment délicat. D'accord. La fille va se dire, je vais garder quelque part le secret de ma mère. Quel que soit d'abord, c'est-à-dire l'ambiance qui vit entre les deux. Je vais garder d'abord le secret de ma mère et voir comment elle va réagir. Ce qui fait mal, c'est quoi? C'est que la manière dont la nouvelle a été découverte. C'est-à-dire, et comme vous l'avez su dit tout à l'heure, dans son tribunal personnel, elle est en train de raconter cette histoire. Et l'enfant, pas mégas, je vais dire, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que maman et cette personne-là, ils sont en train de dire? Et finalement, il a appris que cette conversation-là, elle est importante. Elle est délicate. Et délicate, c'est là, il a appris la nouvelle. Et ce n'est pas un enfant, parce que l'auditeur a dit tout à l'heure que c'est l'enfant qui va informer son père, ce n'est pas l'enfant qui va informer son père. Normalement, c'est la mère, c'est la femme qui va informer son mari pour dire, il y a une vérité que je t'ai cachée depuis 36 ans. Et je te demande pardon à genoux. D'accord. Aide-moi, ainsi de suite. On reviendra pour
quoi? Est-ce que l'enfant devrait conduire sa maman à informer le père? Est-ce que lui-même il doit se déplacer et informer papa, ou bien convoquer une rencontre, une réunion familiale express pour en débattre? Alors, Madame Félicité Mouzandi, pensez-vous que si l'enfant, puisque ici nous parlons de 36 ans, n'est-ce pas, pour un jeune homme de 36 ans, après ça, on est déjà papa, hein, puisqu'il est père de 2 enfants. Si c'était une fille, si l'enfant était une fille, n'est-ce pas, de 36 ans, pensez-vous que cette situation, il la prendrait autrement que le fils garçon, sinon l'enfant garçon? Ce serait différent. Par moment. C'est ça. Il y a des enfants et hommes qui s'habituent tellement à leur maman. Oui. Et c'est des petits garçons à maman, même à 40 ans, 50 ans. Oui, garçon à maman, garçon à maman. Voilà, garçon à maman. Il y a aussi ces gens de filles toujours accrochées à leur maman. Oui. Si la fille entend quelque chose comme ça, elle va se dire, mais maman a le cœur, hein, comment elle peut faire quelque chose comme ça? Sinon, si c'est le cœur, les mamans en ont. Hein. Oui, les femmes en général. Elle a le cœur. Vraiment, courage à ces femmes de cœur. Comment elle peut faire quelque chose comme ça? Oui. Elle va se demander si, à sa place, si un jour, elle était dans ce genre de conditions, comment elle aussi allait faire? Oui. Est-ce que je vais comprendre ma maman? Attends, je vais la comprendre un peu, voir comment on va gérer l'affaire là. Oui. Et les deux, bon, si vraiment elles s'entendent bien, Oui. elles vont trouver des solutions. De solutions. Oui. La complicité va s'endurcir. Oui, ça va sortir. Et je dis vrai à ce que le monsieur en face a dit, que ce n'est pas à l'enfant d'aller dire ça là à son papa. Ce n'est pas son rôle. Non. Celui qui a créé sa chose là va aller se connecter là-bas et parler sincèrement. D'accord, allez, je vais lire la contribution d'un de nos téléspectateurs, n'est-ce pas, qui requiert l'anonymat. On dit bonjour. Juridiquement, l'enfant a pour père le mari de sa mère. Cela suppose que si ses parents étaient légalement mariés, il reste l'enfant de son père, même s'il est le fruit d'une relation adultère. Dans ces conditions, il n'y a pas d'intérêt à aller chercher problème là où il n'y en a pas. Même dans certaines de nos cultures, de nos coutumes, c'est le même principe. Dès qu'il y a eu dot et qu'on considère l'homme comme le mari conformément au droit traditionnel. Enfant, on dit que l'enfant, en fait, je vais lire la signification, on dit que celui qui cherche la femme d'autrui ne saurait donner de nom à l'enfant, fruit de l'infidélité de la femme avec lui. Alors, si l'enfant n'a pas de raison de contester la paternité de son supposé père, il vaut mieux qu'il garde le secret pour ne pas créer des problèmes inutiles. C'est la contribution donc de notre téléspectateur qui, encore une fois, requiert l'anonymat, une contribution quelque peu intéressante, il faut le reconnaître, au regard de certaines de nos traditions, au regard également du droit dans beaucoup de nos pays, africains. Je viens vers M. Rodrigue Olo, le très dur avec les femmes. On ne comprend pas pourquoi. Rodrigue Olo, une fois que vous apprenez une information pareille, quel regard porteriez-vous désormais sur ce père qui, depuis votre enfance, n'est-ce pas, a toujours joué les bons pères envers vous? Puisque même dans les confidences de maman reconnaît que le monsieur a toujours été un bon mari pour elle et un bon père pour vous. Il a même assuré tout jusqu'à vous aider à avoir cette industrie de transformation d'ananas. Bon, personnellement, comment vous allez désormais la regarder? Parce que lui, il ignore que vous n'êtes pas son enfant biologique. Pour lui, c'est son sang qui... Vous êtes son sang. Et il fera tout. Comment vous allez désormais le regarder? Il ne faut pas exclure que j'ai des sentiments paternels pour ce dernier. Je l'aime franchement comme un père. Et cet amour ne veut pas s'éteindre comme ça. Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il y aura une modification dans le sentiment que vous aurez pour lui? Oui, si c'est personnellement moi, il y aura une modification. Mais ce serait positif parce que je vais beaucoup plus me rapprocher de ce père. Parce que je vais me dire, tôt ou tard, si je ne suis pas chargé de lui annoncer la nouvelle, tôt ou tard, s'il apprenait, est-ce qu'il va me rejeter?
est-ce qu'il va m'accepter? Donc du coup, je vais plus témoigner l'amour que j'ai pour lui. Donc du coup, je vais plus me rapprocher de lui, je serai beaucoup plus présent dans sa vie. Et lorsqu'il va apprendre une telle nouvelle, ça va l'aider à amorcer quand même le choc émotionnel, et ça ne va pas gâter en quelque sorte les relations qu'il y a de père et enfant qu'il y avait entre nous. D'accord. Donc je vais tout faire pour préserver cette relation. D'accord. Monsieur Servan, comment on regarde son père, le père désormais adoptif qu'on a depuis sa naissance considéré comme le père biologique? Comment on le regarde désormais dans ce cas de figure? Bon, l'enfant a un bon regard. Ah bon? Oui. Parce qu'il doit comprendre que depuis sa naissance, c'est ce dernier qui l'a élevé jusqu'à 36 ans. C'est ça. Ils sont tous des victimes, l'enfant et son père. De l'incroyable talent de maman, de la maîtrise, je ne sais pas comment je vais le dire, de sa mère qui est professionnelle, un docteur même en ça. Donc l'enfant doit essayer de comprendre son père qui n'est pas biologique à lui. Parce que 36 ans de vie ensemble, à investir l'écolage et ainsi de suite, l'éducation, tout ce qu'il y a autour de ça, nous le savons très bien. Et lui-même, il est devenu père de 2 enfants. Il doit avoir une complicité même après la vérité. Quand on va lui montrer son vrai père, il n'y aura pas l'amour qu'il faut pour ce père. D'accord. Avec celui-là. On va commencer par décortiquer pour ne pas cracher d'autres morceaux dans le débat. Le temps que j'écoute Madame Félicité Mouzangi sur comment dire, la façon dont on peut regarder le père désormais. Pour vous, au départ, c'était votre père biologique. Aujourd'hui, à 36 ans, après vous apprenez que c'est pas... Comment vous allez le regarder? Comment vous allez vivre, poursuivre votre vie avec lui dans la maison? Je vais lui donner les 1000% d'amour que j'ai dans mon cœur. C'est ça. Il sait que je ne sais pas, lui-même ne sait pas. Oui, il ne sait pas. Il ignore. Je vais lui donner tout l'amour que j'ai. Parce que depuis le début, il a été là pour moi. Oui. Et pour maman aussi. Oui, oui, parce que maman a dit dans ses confidences, n'est-ce pas, qu'il a toujours été un bon mari pour lui, un bon père pour il le a fils. été un bon père pour moi. Il me protégeait de tout. Je suis malade pour aller à l'hôpital, tout ça, investi pour moi, les voyages, tout ça. Le monsieur, il a tout fait. Maintenant, comment avoir de dédain? Je ne vais rien avoir comme dédain. Je vais l'aimer plus. Je vais m'approcher plus de lui. Commencer même pas à me confier franchement à lui dans un rapprochement un peu plus chaud que par le passé. Vraiment. Et un jour quand il va apprendre peut-être que c'est comme ça, lui-même il va se dire mais l'enfant là il ne m'a rien fait. C'est pas de la pitié, mais il va se dire mais il ne m'a rien fait et il me respecte bien, il fait un temps. Je veux bien voir. Tout cela va peser dans je veux bien l'avoir. Alors, comme le papa peut peut-être être un papa, oui, qui a bien investi dans l'éducation de l'enfant, l'accompagner à voir la moyenne entreprise de transformation d'ananas dont nous parlons et autres. Mais peut-être que les relations, n'est-ce pas, n'ont toujours pas été cordiales entre papa et le jeune homme en question et le fils en question. Est-ce que vous pensez qu'une fois que l'enfant serait au courant de ce qu'il n'est pas son père biologique, que sa réaction va changer, que le comportement ou se vivre ensemble là va davantage s'envenimer? Au début, ce sera remarquable. C'est ça. Parce que vous voyez cette nouvelle, c'est-à-dire qu'elle a été découverte comme ça. L'enfant, il sera un peu réservé d'abord. D'accord. De vous à moi, si vous apprenez de pareilles choses, c'est comme si vous n'êtes pas voleur, quelqu'un vous apprenait que vous n'êtes pas quelqu'un que vous êtes voleur. L'amour que vous avez pour cette personne, cet amour-là, ça peut s'incliner. D'accord. Là, maintenant, l'enfant aura de remords vis-à-vis de son père. Mais au fil du temps, tout peut changer. Parce que la vie qu'ils ont passée ensemble, cette vie-là a été tellement, comment dirais-je, ils ont vécu beaucoup de choses ensemble, la fraternité, tout ce qu'il y a. Beaucoup de choses, peut-être que bon, tout n'allait pas très bien entre papa. Papa a assumé les responsabilités, comme dans certaines familles, entre papa et l'enfant, franchement, c'était comme chien et chat. Si tu ne me demandais pas c'était qui le chien. Vous savez le nœud de ce problème-là,
que nos mamans nous m'en excusent, c'est nos mères, nos soeurs et nos grands soeurs et tout, qui causent ce problème dans notre communauté aujourd'hui. C'est le problème de l'infidélité. D'accord? Et moi, je me pose assez de questions pour les femmes qui sont infidèles. Hein? Vous êtes sur le toit d'un homme, d'accord? Et vous savez... Vous allez vous mettre encore à côté du toit d'une autre personne. À côté d'une autre personne pour avoir quoi? Il y a ça, c'est ça qui est de mode aujourd'hui, je vais dire. Les femmes qui sont sur le toit aujourd'hui, on se pose mille et mille questions. Sinon, s'il n'y avait pas ce problème, qu'est-ce qui a mis une mère vraiment à garder l'enfant d'un homme d'autrui? Et je reviens sur un auditeur qui a parlé tout à l'heure pour dire que en spiritualité, quand un enfant est né et qui est d'une famille, il y a certaines choses, des rituels qu'on fait. Et quand vous faites ce rituel-là, si l'enfant n'est pas à toi, on sait. Parce que déjà à 1 an, 2 ans, vous allez voir que l'enfant a un comportement bizarre. Il développe des aspects, si bien que toi-même, le père, là, tu te poses mille et mille questions. Tu entends de sa bouche des choses horribles. Là, si le père était vraiment sensible, c'est-à-dire croyait un peu à nos valeurs endogènes, il allait consulter le père et demander cet enfant, sa réaction-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de mon frère? Est-ce que c'est de mon... Et d'abord faire son ADN endogène traditionnel et de savoir si c'est mon propre enfant qui agit comme ça. Déjà à 10 ans, l'enfant a changé, il se pose mille et mille questions. Ça peut ne pas être le cas, l'enfant est correct avec lui, tout ce qu'il dit, l'enfant suit, mais il y a ce problème de sang qui lie. D'accord? Donc l'enfant, quel que soit ce qui va se passer, déjà, il va le considérer plus que son père, que quand on va lui présenter son frère père biologique. Il y a déjà une relation, un lien fraternel et un lien de sang, déjà en quelque sorte qui... D'accord, on évolue toujours dans nos discussions. Je rappelle, les numéros sont affichés pour que nous ayons la contribution en direct de nos téléspectateurs, donc vous pouvez toujours appeler, et avec la complicité de la régie, tout va très bien se passer par ici. Alors, on évolue dans les discussions. Vous serez tantôt de connaître qui est votre père biologique. Si celui avec qui vous vivez durant ces 36 ans n'est pas le père, n'est-ce pas? Dans vos échanges avec maman, c'est que vous serez curieux de savoir, bon, finalement, maman, qui est mon père biologique? Ou bien c'est pas important pour vous dans ce schéma-là? Est-ce que c'est non plus une urgence? D'accord, allons-y. C'est vrai, l'instinct peut te pousser, franchement, à au moins poser l'œil sur ton vrai père. Maintenant, pourquoi aller encore créer un problème supplémentaire? Oui, parce que, bon, quel est l'état de ton papa? Moi, je vais demander ça d'abord. Il est dans quelles conditions? Ce sont franchement ces conditions qui vont m'amener faire le. C'est ça. S'il est dans de mauvaises conditions, Dieu m'en excuse, je n'irai pas. Allez, pourquoi il s'agit de votre sang? Il s'est effacé pendant 36 ans. Il s'efface pour le reste. D'accord. Maintenant, s'il est dans de bonnes conditions, je vais encore voir, bon, c'est une femme, c'est 2 femmes. Si c'est une femme, c'est combien d'enfants? Je vais dire, bon, maman, organise un secret. Donc, vous rejoignez le téléspectateur. Entre le vrai papa qui est faux papa pour moi, et entre toi, le papa adoptif, d'accord. Oui, donc, du coup, on ne va pas étaler ça aux yeux de tout le monde. Quand je m'en vais faire il se fait que tu m'as abandonné pendant 36 ans. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Attraper les 36 ans. Et pour ça, ce n'est qu'une question d'intérêt. Quand vous dévoilez ça et vous rentrez dans une nouvelle famille où vous vous présentez caillardement à 36 ans pour dire que je suis l'enfant de vous imaginez le nombre de problèmes que vous allez créer dans votre foyer. C'est-à-dire comment vous serez accueillis? Comment vous serez accueillis? Comment les enfants Félicitez vous en dit. Seriez-vous curieux de savoir qui est votre père finalement après 36 ans, quand maman vous a présenté un autre comme votre papa alors qu'il ne l'était pas? Est-ce que dans ces échanges que vous aurez avec maman, vous serez curieuse de savoir qui est votre père, ou bien ce ne serait plus nécessaire? Oui, je vais demander à savoir qui est mon vrai père. Bon, déjà là où je suis, je me plais bien, je n'ai pas de problème. Je vais quand même demander qui est mon vrai père. Quand on va me dire que c'est de telle famille, et je vois que la famille là, souvent ils sont toujours bons, je dirais bon, je vais faire des matchs là pour le connaître. Qu'est-ce que je pense ce matin? Oui, c'est comme ça, mais quand mon papa, il est en train de se chercher encore quand moi j'ai 42 ans, 43 ans, je vais en faire quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais chercher mon intérêt d'abord. Non, on se dit que vous avez déjà 42 ans,
36 ans pour notre histoire, 42, 45 ou combien vous êtes déjà vous aussi cherché et que vous savez au moins où vous êtes, puisque vous avez 2 enfants selon notre histoire ici. Oui, hier j'ai appris une histoire. Il y a une dame, elle a fait un enfant à un monsieur. Le monsieur n'ayant pas les moyens à voyager pour se chercher un peu en France. Il est allé en France se chercher et sa vie est devenue meilleure. 20 ans après, la maman lui a dit que ton papa là, c'est telle personne, je ne sais pas là où il est. La fille a commencé par faire des recherches, SOS, je cherche mon papa. Et bizarrement, le monsieur tombe sur le message. Il voit la fille, il voit qu'il y a une ressemblance. Et il a fait, lui-même, il a envoyé un message, il dit, mais cette fille m'appartient. Tu es de telle famille, on dit, oui, le nom de famille, ça tient. Il dit, mais je suis ton père, je suis en France actuellement, je vais te faire le papier, tu vas revenir en France, et là où je suis, tu verras, ma nouvelle femme, tu verras, et on va rattraper tout ce qu'on a perdu tout ce temps. Alors, Sarah, qu'est-ce que moi je veux dire? D'accord. C'est-à-dire pour ramasser vos clics et claques en même temps, vous voici en train d'embarquer, n'est-ce pas, pour la France, une fois que votre pied je vais chercher mon intérêt dans ça, parce que je vais quitter là où je vis bien, tomber dans le désordre. D'accord. Voilà. Monsieur Servon, est-ce qu'on doit subordonner, n'est-ce pas, son intérêt, n'est-ce pas, dans la recherche du père? Ce que je dirais serait le contraire. Vous savez, quand on va vous montrer votre vrai père, peut-être qu'au début, votre maman qui vous a caché votre vrai père, il sait que c'est un monsieur qui n'est pas bon. Ou bien il a ses propres raisons de ne pas vous dire que ce n'est pas ton père. Ça fait un. Deuxième chose, peut-être que le monsieur en son temps n'avait rien. Et elle a vu que, parce que les femmes calculent beaucoup, elle a vu que bon, entre ce monsieur et celui avec qui je suis, je crois que lui il a les moyens, je préfère lui donner ma grossesse. Peut-être que c'est ça. Comme ça s'est passé. Au fil du temps maintenant, la vérité a été découverte. L'enfant veut connaître son vrai père. Quand l'enfant va voir son vrai père, peut-être ce dernier est nanti, il a le bien, il a tout. N'oubliez pas que ce dernier aussi a des enfants. Oui, après 36 ans, c'est un autre problème qui va se poser là. Mais est-ce que ça empêche que je le reconnaisse vraiment comme mon père biologique? Non, quand on me montre que on dit seul ta mère, c'est qui est ton père. Le papa ne peut pas dire que tu es mon fils. Si tu dis ton père, toi tu dis que c'est mon fils et ta femme te dit que ce n'est pas ton enfant, il faut commencer par se poser des questions. Parce qu'elle sait à qui elle a fait les enfants. Seule la mère connaît le père de ses enfants. Personne ne me dira le contraire de ça. En effet. D'accord? Donc, quand la maman et l'enfant va découvrir son père, son vrai père a déjà des enfants, peut-être comme lui l'a dit, à 2 ou bien 3 femmes déjà, et puis peut-être que c'est 10 enfants, mais c'est 15 enfants, et que ce dernier a de biens matériels. Quand toi tu vas t'ajouter, il y a d'abord une lutte qui va se faire entre les enfants là d'abord et toi. Est-ce que ça annule le fait qu'il est ton père biologique? Non, ça n'annule pas. D'accord. C'est ma mère qui me dit désormais. Maintenant toi tu veux te cacher, c'est-à-dire que maman t'a avoué finalement qui est ton père biologique. Je ne veux pas me cacher. Il s'agit de l'intérêt dont vous parlez. Quel intérêt moi j'aurai là? D'abord, j'aurai une part, peut-être que ce dernier a 2 femmes, et qu'il a 8 enfants, il a 9 enfants, et que déjà les enfants là sont grands, et que c'est une maison, bien c'est 2 maisons, le bien que mon père a, parce qu'il faut l'intérêt aussi qui va faire sur la tête que madame, chose à dire. Je vais demander, mon père là, il est comment? D'accord. Il est nanti, il est ci, il est ça. Quels sont ses biens, ainsi de suite. Si ce n'est pas la peine, vaut mieux de rester. D'accord. Mais est-ce que rester annule le fait que, par exemple, vous ayez besoin, surtout pour vous qui êtes endogène, est-ce que ça annule le fait que vous ayez besoin, n'est-ce pas, de retourner, savoir quels sont les rituels, les rites et autres qu'on fait dans cette famille pour pouvoir intégrer votre famille biologique, même si vous restez par affiliation, affinité et autres, dans la première famille vous avez. Vous êtes venu là où je voudrais. En spiritualité. Cet enfant n'aura jamais la paix tant qu'il ne connaît pas son vrai père. D'accord. Qu'il soit pauvre ou riche. Qu'il soit pauvre ou riche, c'est très important.
Donc, il ne va pas chercher ses intérêts. Il ne veut pas chercher seulement ses intérêts, mais il a une question fondamentale qui est là. Et je reviens toujours sur l'auditeur qui a parlé. Il a dit, lui-même là, les 2 enfants qu'il a fait avec sa femme portent le nom de famille d'une autre famille. Il faut réparer ça, il faut restaurer ça. Parce que il faut faire des cérémonies. Quand l'enfant va apprendre la vérité, il va prier Dieu que sa mère lui montre vraiment son père. Il va te dire, papa, maman, c'est vraiment mon papa. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre après que vous allez le montrer. C'est lui. Il va s'approcher de son père là. Pour lui dire, on m'a dit que je suis ton enfant. C'est lui qui doit se rapprocher ou bien faire les démarches avec maman. Forcément, il faut que maman lui a présenté son père. Le reste maintenant, c'est à lui de jouer. C'est lui qui va, l'amour qu'il va faire pour pouvoir se rapprocher de son papa là, pour savoir comment il va faire réagir. Parce que on oublie un aspect. Une maman qui a pu quitter un homme très souvent quand vous demandez aux mères célibataires et le papa de ton enfant dit la sœur imbécile là. Donc vous imaginez, il y a des hommes qui ont de caractère tellement bizarre. Quand d'abord même cette femme va se pointer avec un enfant, elle peut toutefois vous refouler pour te dire dégage de ma vue, lui là c'est pas mon enfant, c'est ton l'enfant bâtard que tu es en train de traîner de gauche à droite, je ne veux même pas. Vous parlez du père biologique. Est capable de réagir comme ça. D'accord, oui. Ne viens pas foutre du bordel dans ce que je suis. Oui, là, lui, c'est sa réaction. C'est sa réaction. Oui, mais vous, l'enfant, n'est-ce pas, qui c'est votre maman qui l'a désigné comme étant votre père biologique. Est-ce que ce n'est pas, vous ne serez pas intéressé, n'est-ce pas, à vous dire au moins j'intègre cette famille, que j'ai d'intérêt ou non. C'est ça que j'ai d'intérêt. Si vous allez voir un père qui vous rejette, avec votre maman, je ne veux même pas te sentir, malgré que tu as 36 ans, je ne veux pas te sentir. Vous allez chercher à intégrer cette famille-là. Au moins, vous ferez la démarche, parce qu'il faut faire d'abord la démarche avant d'aller savoir que le papa va vous accepter ou vous rejeter. Quand vous allez, on vous rejette. Ça, mais vous ferez au moins la démarche. Oui, mais je ne vais pas faire les rituels. D'accord. Si on me rejette, pourquoi aller faire les rituels en question? Oui. Non, moi je ne vois pas l'intérêt. Allons-y. Non, c'est que c'est difficile que vous allez pour la première fois que le papa vous accepte. Vous devez vous devez vous préparer mentalement pour ça. D'accord. Parce que lui-même, il sera surpris. Oui. Tel que vous êtes là, ou bien vous êtes à la maison en tant que père de famille, et une femme avec qui vous avez sorti entre-temps, vous la voyez débarquer chez vous avec un enfant derrière. Et ce n'est pas un enfant, c'est un adulte qui vient, et on vous dit, bonjour monsieur, nous sommes venus vous voir. D'accord, vous les installez, après tout ce que vous avez dit, quand on était dans les choses, on fait des trucs là, voilà, j'étais enceinte de toi, et voilà. Mais si vous avez fait ce qui permet de faire enfant, pourquoi vous serez surpris, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous allez refuser comme vous présentez personne ne le fruit de ce que vous avez fait? Personne ne peut accepter si tôt. Personne ne peut accepter. On finira pas accepter. Donc c'est une question de processus. C'est une question de procédure. D'accord. On va aller doucement, on va mettre la famille en contribution, les amis en contribution, les proches en contribution, et là, on va finir par faire une analyse pour pouvoir savoir réellement si cet enfant-là est de c'est félicité que je vais écouter sur la toute première bombe qui vient de maman dans son incroyable talent, n'est-ce pas? Il se trouve que dans le récit que la maman fait à son fils, les explications qu'il donne, il s'agit de l'inceste, c'est-à-dire qu'il s'agit du fait que c'est un de ses frères à elle, la maman, n'est-ce pas, qui est auteur de la grossesse. Et donc, quand elle a contracté la grossesse, c'est resté comme un secret familial, un secret dans la famille, et que rapidement, on l'a glissé sous le nouveau mari qui est présenté comme le père biologique de l'enfant. Comment vous allez réagir? C'est-à-dire que dans les explications de maman, elle vous présente l'oncle que vous avez toujours côtoyé et autres comme étant votre père biologique. Wow. Respirez, vous pouvez prendre une gorgée d'eau. Oui, allez-y, vous pouvez prendre un peu d'eau. Je sens que ça vous dépasse. Je vais me tourner vers les hommes pour voir s'ils ont les couilles qu'il faut, n'est-ce pas, pour permettez que Madame Moussandi respire un peu parce que j'ai l'impression que ça a pesé plus qu'elle. Oui. C'est une question qui pèse vraiment. Oui, allons-y. Si c'est franchement le cas, oui. Je vais. Allez-y, vous pouvez vider. Hein. Il y a plein. Je vais exhorter cette dame, cette maman, à ne jamais dire la vérité à son enfant. Ah bon?
Parce que ce que ça va gâter, c'est énorme. Quoi? Bon, supposons... Vous avez déjà appris. N'est-ce pas que celui avec qui vous vivez n'est pas votre père biologique. Naturellement, vous allez demander à maman de vous dire la vérité. Pourquoi vous voulez qu'elle fasse encore économie de vérité cette fois-ci? Pas qu'elle va me poignarder doublement. Ah bon? Oui, tu me poignardes dans le cœur et tu prends encore le couteau pour mettre dans le cerveau. Ah ça bon? veut dire, c'est que là, tu m'anéantis. Donc ça veut dire que vous ne voulez pas la vérité. Il y a d'autres vérités. Quand on voit que ça va détruire, vous me conservez la vérité là. Donc, dans ce cas de figure, vous allez facilement comprendre maman dire que bon, maman, puisque au premier chef, vous l'avez accusé. Donc, je parle à maman, je parle de la mère. Oui. La mère pour protéger son enfant. Oui. L'enfant a pris le président. C'est pas mon papa biologique. D'accord. Je veux connaître mon père biologique. Si c'est un oncle à lui, Oui. c'est pas la peine d'aller lui présenter l'oncle comme un papa. Ah bon, pourquoi? Elle peut voir dans la famille qu'on se débrouille pour lui présenter peut-être un faux père. Encore? Oui, mais un second faux père. Vous avez vraiment du cœur. Oui, c'est pour protéger l'enfant. Ah bon? Parce que à quoi ça va servir? Non, justement, c'est en voulant le protéger, n'est-ce pas, qu'on lui a présenté un père de mais la nature a fait qu'il vient découvrir que ce père qu'on lui a présenté ne l'était pas. Je suis d'accord avec Donc, vous. il faut maintenant passer aux affaires, il faut dire la vraie vérité. Non. Ici, on ne peut pas lui dire la vraie vérité. Ah bon, pourquoi? Personne ne lui dit. C'est pas bon. Ça va dépendre aussi de l'état émotionnel de l'enfant. Il y a d'autres, ça va les traumatiser. Ça peut les rendre fous. Et ils vont devenir de n'importe quoi. Et sa femme et ses enfants aussi. Ça là, ça va en l'air. C'est difficile d'apprendre. Monsieur, c'est pas mon vrai père et c'est mon oncle et mon papa. Oui, alors votre oncle est votre père biologique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le secret est resté dans la famille de maman et qu'on a géré les choses pour que, comment dire, vous ayez un nouveau père. Le nouveau père qui ignore vraiment, qui n'est pas l'auteur de la grossesse en question. Vraiment, ça le comble. Et en écoutant mon prédécesseur, il a ses raisons. Mais il faut que l'enfant, cet enfant-là, il sache la vérité. Oui, qui sache qui est son père. Peu importe. Sinon, dans l'avenir, il y aura de difficultés. Il a un secret éternel. Il n'y a pas de secret éternel. Un jour, même si on ne te dit pas, un jour, tu vas apprendre de la bouche d'un individu qui n'était pas de ta famille pour dire, tu ne connais même pas ton histoire, va te renseigner. Voilà comment tu es né. Ton vrai père, c'est telle personne. Il n'y a pas de secret où les gens... Il y a quelqu'un qui a le secret là. J'ai suivi un film. Même la tante qui est un membre de la famille, qui connaît ce secret familial, un jour elle-même va dire, bon, elle va dire respirer, il va dire, je veux passer la main. Je ne veux pas avoir les choses sur ma conscience. Il faut passer le temps, il faut transmettre ça à quelqu'un pour que lui essaie de garder la ça. Il a été informé par quelqu'un va dire, attention, je ne vais pas garder ce secret-là et aller dans la tombe comme on a l'habitude de dire avec. Tu es obligé, sinon si ta propre mère ne te dit pas, c'est ta tante, ou bien c'est un oncle, ou bien c'est la cousine, ou bien quelqu'un qui va t'appeler pour dire mon frère. Voilà. Félicitations, telle personne. Donc c'est pas Madame Mouzadji a fini de prendre sa gorgée d'eau. On va l'écouter maintenant sur cet aspect. C'est votre oncle, n'est-ce pas? Le frère à maman qui est votre père biologique. Et c'est d'ailleurs pour ça que maman avait gardé le secret. Comment on fait dans ce cas de figure? Déjà. Vous avez encore besoin d'eau? Non. D'accord. Alors. C'est chantant comme. Ce serait très très difficile. C'est ça. Mais pas impossible. Bon, j'ai déjà écouté. J'ai déjà écouté, on m'a dit que c'est une personne, mais cette personne, quand je vais le voir, je lui demande, mais c'est vraiment faux. D'abord, la ressemblance, je vais voir si c'est vraiment. Je ressemble à... Vous avez commencé encore pas à douter? Oui, est-ce que je ressemble à ce monsieur vraiment? Oui. Si c'est vraiment ça et ma maman a bien certifié que c'est ça, je vais me rapprocher de lui. J'ai appris qu'il y a tant. Je vais lui faire la morale en même temps. Est-ce que ça va changer? Ça ne change rien, mais je vais lui faire au moins la morale. Mais lui dire, mais c'est quelle honte vous mettez sur nous comme ça? D'accord. Parce que j'ai déjà des enfants. Je vais dire quoi à mes enfants? Je rapporte quoi à ma femme? C'est trop, c'est trop. Parce que là, vous aussi, ça vous amène à cacher la vérité
n'est-ce pas, en tout cas par rapport à notre histoire, si vous êtes une femme, ça veut dire que ça vous amène à cacher la vérité à votre mari. Ici, le mari aura à cacher la vérité. Tout ça vient à sa femme aussi. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'intérêt. Si l'oncle en question, qui est présenté comme le père biologique, est un homme nanti, qui a les moyens, qui pratique, peut-être ça après vous, il n'a même pratiquement jamais eu d'enfant, il a de belles maisons, il a les moyens. Je n'en veux plus, je n'en veux plus. Ah, mais vous avez parlé de moyens tout à l'heure. Au point que vous étiez même prêt, n'est-ce pas, à ramasser pour prendre la route de Paris. Oui. C'est de mon côté familial comme ça. Oui. Non, je ne vais jamais prendre ça. Un homme qui avait parlé aussi d'intérêt. Le frère à maman qui est votre père biologique, n'est-ce pas, se trouve être quelqu'un qui dispose vraiment de moyens. En tout cas, Dieu lui a fait grâce et autres. Comment vous allez faire dans ce cas de figure? Avant de répondre à votre question, oui, je vais faire un pas sur quelque chose. Allons-y. Il y a dans toute société et dans toute famille, il y a toujours des secrets qu'on garde. Même dans les couvents, il y a des secrets qu'on ne dit pas au grand public. Ça aide à pouvoir gérer ce grand public. Ce secret doit être gardé, franchement, pour protéger pas seulement l'enfant, l'honneur de beaucoup de choses. Maintenant, on ne peut pas, moi je ne conçois pas, je ne conçois pas que même une grande-mère, peu importe le mot qu'elle aura, elle est obligée de garder ce secret-là juste à sa tombe. Oui. Mais quand même, une fois que le secret est connu, il va vouloir... Monsieur, vous n'allez quand même pas vouloir oui, on va s'écouter un peu. Vous n'allez quand même pas vouloir que, une fois que vous avez appris que celui qui vit avec vous, celui avec qui vous avez vécu durant 36 ans, n'est-ce pas, qui n'est plus ou n'est pas votre père biologique, vous n'allez quand même pas penser que maman ne va pas aller dans les détails, vous dire finalement qui est votre père. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est encore vivant? Le voici, il est à tel endroit où peut-être maman n'a pas ses traces. Au moins ces détails-là, il va les donner. Il se dira, bon, finalement le secret est sûr ou est découvert, il me faut passer aux aveux. Les aveux là, on peut passer aux aveux si ce n'est pas l'inceste. Oui, on peut passer aux aveux si ce n'est pas l'inceste. Mais quand c'est l'inceste, même dans l'Ancien Testament, quand on veut prononcer le nom de Dieu, quand le gars, entre griffes, j'ai oublié le nom, quand il entre dans le temple, on tape les tam-tams pour que le public n'entende pas le nom de Dieu. Donc c'est un secret qui est gardé. Vous comprenez? Mais c'est gardé dans un secret. Celui-là, quand il veut mourir, il va venir dévoiler. Oui, il y a monsieur Servo qui disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de secret éternel. C'est parce que c'était un secret que maman a gardé ça. Mais il se trouve que 36 ans après, parce que vous avez tendu vos oreilles, lors d'une conversation secrète entre maman et sa soeur, et donc votre tante, vous avez appris la nouvelle. Donc on se dit, bon, tout a explosé finalement. Peut-être doit-on vous associer à ce secret, mais toujours on vous dira. Je suis d'accord, je ne suis pas habilité à poser des questions. Mais permets-moi de poser une seule question. Un jeune homme de 36 ans, que vous le connaissez peut-être, enfant à maman, enfant à papa, parce qu'il y a des enfants comme ça, on le protège dans tous les sens. Et sans l'aide de ses parents, c'est difficile pour lui de pouvoir s'en sortir ou bien de pouvoir gérer sa famille. Quand une femme avec 2 enfants, et vous êtes conscient qu'en lui disant que c'est ton nom, qui est ton frère père, a détruit ce jeune homme-là, vous allez lui dire. Mais il se trouve, si son destin est passé par là, c'est que son destin est passé par là. C'est son père biologique, comme on dit, il n'a pas le choix. Donc vous allez lui dire et vous allez garder dans votre âme et conscience que ce jeune homme, vous l'avez détruit, vous allez le regarder comme ça. Vous voulez qu'on lui cache, la vérité tout le temps, alors qu'il a déjà découvert qu'il vit avec quelqu'un qui n'est pas le père. Il doit savoir finalement qui est son père. Mais ce qu'il dit, c'est pertinent. Et il a une droiture, je vois qu'il ne veut pas reculer par rapport à ça. Mais je ne l'apprends rien. Si il y a un secret, même dans le couvent, quand il parle, moi j'ai fait une émission sur le couvent, par exemple, ce que c'est que le couvent. Il y a beaucoup de choses, d'accord, dans le couvent qui ne se révèlent pas. Mais il y a un cercle restreint qui est au courant de ça.
si cette vérité ne doit pas être savoir par la communauté aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a amené la maman depuis 36 ans en train de parler avec quelqu'un et son enfant a mis les oreilles de l'âne pour écouter. C'est l'aspect de la chose. Quand on va te dire, nous sommes 4 ici maintenant. Il y a un secret, nous 4, nous savons bien ce secret-là, on dit, on ne va jamais le dire quelque part. Mais moi, je quitte et quelque part, quelque chose du genre arrive et puis je passe à côté. Et habilement, je ne sais pas, j'appelle le nom de voilà, dans telle famille, c'est ce qui s'est passé. Ces informations-là parviennent sans qu'on le sache. C'est pas indiqué qu'il n'y a pas de secret éternel. Quel que soit ce que vous cachez là, et vous faites quelque chose, vous dites qu'on ne va pas me voir, un jour, la vérité sera à nous, on va vous voir, on va vous connaître. Donc, cet enfant a le droit de connaître la vérité. Et une fois qu'il a connu la vérité, il est libéré. Il sera affranchi. Il est libéré définitivement. Voilà, il sera que bon, maintenant, je reprends ma vie autrement. Je sais désormais qui est mon père. Je sais désormais qui est ma mère, si c'est du côté de la maman, ainsi de suite. L'enfant là est libéré. Maintenant, le rituel qui doit être fait, parce que je vais revenir sur ça. D'accord. Dans ce cas de figure là, il y a une cérémonie qui doit être faite. Le père biologique qui finalement a accepté son enfant doit accepter pour dire, bon, désormais, après avoir fait les analyses, et l'ADN, et l'analyse moderne, et chez nous, les analyses endogènes, parce que consulter le faille, voir les signes, tout ça, dans la famille, est-ce qu'il y a un enfant qui ressemble, est-ce qu'il y a une personne, il dit que une personne qui ressemble à cet enfant qu'on nous a amené pour dire que c'est notre enfant. S'il n'accepte pas l'analyse qui a été faite, l'ADN qui a été fait, on va dire, non, laissons ça là, c'est pour le blanc. Mais nous aussi, nous avons aussi pour savoir si un enfant est de notre famille ou pas, on sait. Pas chez nous, maintenant, quand on accouche un enfant, on regarde son pied. On regarde ses orteils, on a une manière de savoir si c'est notre enfant ou pas. On regarde les orteils pour dire si c'est un enfant domestique, si c'est un enfant, si c'est un venu de quand la femme accouche, on prend la première des choses que les tantes ou bien les oncles ou bien les frères, quand on prend l'enfant d'abord, même s'il a des chaussettes, on enlève pour regarder d'abord, on dit et c'est ça, on dit bon voilà, et ça là c'est plutôt ça, et on dit. Donc, il y a de ces choses qu'on doit faire pour pouvoir, comment dirais-je, laver cet enfant-là qui est adulte aujourd'hui pour qu'il puisse reprendre une belle vie dans cette famille. Il va voir que les choses vont prospérer autrement. D'accord. Maintenant, quand vous devrez intégrer, je dirais, la famille de votre oncle, c'est toujours votre famille, n'est-ce pas, votre oncle qui est votre... Comment on fait cette annonce-là? Il faut dire maintenant à maman, bon, vu que c'est ton frère, fais-le appel, il vient, on s'assied, on s'annonce les bonnes nouvelles. J'ai suivi un feuilleton, j'ai oublié le nom de feuilleton, où de pareilles choses s'est passé, ils ont dit. On appelle l'enfant. Si c'est son oncle et son père, on l'appelle. La maman, elle est là. Ou bien on écarte la mère. Et c'est la famille qui s'en occupe. D'accord. On dit aujourd'hui, est-ce que tu aimes ton oncle là? On dit, oui, c'est mon oncle. C'est bon. Nous allons te dire quelque chose, peut-être qu'il va te choquer. D'accord. Mais il faut nous attendre. D'accord. C'est lui qui est ton père. C'est ça. Au moment où ta maman était jeune. Vous voyez, voilà, d'accord. Ça s'est passé. On a dit, on ne va pas commettre. C'est-à-dire que ce péché-là, d'avorter, donc nous avons décidé de garder l'enfant. Et voilà, c'est toi qui es l'enfant là aujourd'hui. Peut-être que l'enfant là, qui on parle maintenant, c'est un grand homme qui est, bon, qui est aussi un peu pied, on va dire. Si on t'avait avorté en son temps, tu ne serais pas là. La dernière fois, c'est toi qui m'avais acheté mon ordonnance, c'est ainsi de suite. On essaie de passer par. On essaie aussi, même s'il y a la religion, on invite même les religieux pour adoucir la adoucir d'abord. On sait comment il faut. Madame Félicité nous a dit tout à l'heure, vous déplorez le fait, vous trouvez que c'est trop sale et autres, mais il s'agit quand même de votre famille, c'est votre histoire, c'est ce que maman a vécu, n'est-ce pas, pour que bon, aujourd'hui, vous soyez là. Est-ce que vraiment ce ne serait pas nécessaire qu'on puisse vous faire intégrer votre nouvelle famille, votre famille biologique? Moi, je ne sais pas si je serais en accord avec ce truc-là. Pourquoi c'est fini ça? Pourquoi? Non. D'abord, je ne peux pas l'appeler papa.
Non, si vous l'appelez, je ne sais pas, à ta vie ou à ta... Bon, vous allez peut-être continuer, c'est largement... Ou bien peut-être si vous avez un frère avec, dont on utilise son nom pour l'appeler, la vie continue. Non, je ne vais plus l'appeler comme ça. Je n'aimerais même plus le voir. Voilà, moi, mon côté là, c'est comme malgré la maison à étage qu'il aurait mis à votre disposition. Non, ça là, je ne veux plus. Ah bon, pourquoi? Non, si c'est en famille comme ça... Il peut avoir tout. Oui, alors vous ferez comment? C'est-à-dire, vous partirez certainement avec le poids que vous êtes l'enfant de votre oncle, vous êtes l'enfant du frère de votre maman. Je l'ai connu, c'est fini. Je l'ai connu, c'est fini. Vous êtes que ça va finir aussi facilement et vous allez dormir comment? On se demande, c'est-à-dire, puisque avant vous avez démontré un peu comment vous allez dormir si on vous apprenait que l'homme avec qui vous êtes resté 36 ans durant n'est pas votre père. Maintenant que vous apprenez que, comment dire, c'est votre oncle qui est votre père, ça va agir sur votre sommeil. Moi, ça ne va rien me faire. D'abord, je vais me fâcher. D'accord. Franchement, je vais me fâcher. Contre qui? Contre l'oncle ou bien contre votre maman? Contre l'oncle et ma maman. Ah bon? Oui, je vais me fâcher. Donc, ça serait une colère familiale, c'est ça? Oui, c'est familial. Allez, voilà des histoires qu'on lave, comme on dit, dans l'intimité familiale. Comment on règle ce problème-là de façon concrète, comme source de, comment dire, piste de solution? Jusque-là, le papa, on n'a pas encore parlé de lui, le papa qui a fait 36 ans, à garder un enfant. Est-ce que vous ne pensez pas que le comportement de l'enfant pourrait changer au point d'attirer l'attention du père? C'est-à-dire, que l'enfant se réserve, bien qu'il soit trop attaché, comme le disait Rodrigue, est-ce que ça ne va pas agir sur... ça ne va pas attirer l'attention du père, Rodrigue Olou? Ça, c'est forcé. Parce que s'il y a un changement de comportement, ça se remarque. Donc, le papa va se poser une question, mais pourquoi tu as changé? Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui te pousse à te comporter ainsi? Donc, forcément, le père adoptif va constater le changement, que ce soit au niveau de l'enfant et aussi au niveau de sa femme. Il aura franchement un changement. Et ça va le susciter à poser beaucoup de questions. Peut-être que ces questions qu'ils se posent finiront par faire percer le mystère et il apprendra. Oui, mais avant, pour moi, c'est normal qu'il apprenne la vérité. D'accord. Maintenant, il faut aussi... Vous ne pensez pas que lui serait détruit 36 ans après? Vous qui ne voulez pas qu'on vous détruise, vous ne pensez pas que lui, il serait détruit? C'est là que je viens en venir. Regarde que cette nouvelle, ça détruit tout le monde. Oui. Maintenant, si le papa et le tuteur a une bonne santé, il n'a pas d'antécédent, il est en bonne en forme, tout et tout. C'est-à-dire quand il a la poitrine qu'il faut pour supporter cette charge, on peut lui annoncer. Mais si c'est quelqu'un qui est déjà malade et qui se cherche dans la maladie. Vous ne voulez pas anticiper son séjour dans l'au-delà. Imaginons, si on le lui dit, ça peut toutefois anticiper. Ce serait que on dira que c'est son heure qui est sonné, que c'est son destin qui est passé. On a anticipé le... Donc, lui annoncer ça, sous le coup comme ça, ça peut franchement agir sur sa santé. Ça va rapidement se dégrader et il peut succomber. D'accord. Alors, un autre aspect. L'oncle en question, qui est le père biologique, peut-être que le secret, on l'a eu dans la famille sans forcément l'associer. C'est-à-dire que lui, il est oncle, les soeurs, c'est-à-dire lui-même, il ignore. Mais il y a peut-être entre la fille, donc la soeur à l'oncle et la maman à l'époque, ils ont créé le secret. L'agent, on pousse la maman dans les bras d'un autre homme. Mais lui, il est là, il sait que bon, il y a eu ce jeu d'enfance ou de jeunesse, d'adolescence qu'ils ont eu, et puis ça passe. Mais aujourd'hui, on vient lui aussi l'annoncer que son amusement, son caillou qu'il avait utilisé pour lancer contre maman, que ça a percé la tête. Ça a percé la tête et puis voilà ce que ça a donné. C'est dit, depuis hier, quand moi j'ai vu votre thématique, ce sont les ramifications. Je réfléchissais à la chose, je me suis dit, il y a des choses qui se passent. Donc il faut vivre pour savoir. Si le papa, là ça va faire mal au père, si c'est le seul enfant unique qu'ils ont eu à faire et élever ensemble, qui n'est pas son enfant biologique, il va recevoir un choc émotionnel dur. Et voilà, après ça, après cet enfant-là, il n'a plus rien, il n'a plus personne qu'il a élevé pendant 36 ans. Il va se sentir complètement, c'est-à-dire, hors de la nature. Dans ces conditions-là,
il doit mettre sa tête sur les épaules et savoir, comme si sa tête était dans sa poche et savoir gérer la situation en tant que vrai homme. Parce que c'est difficile. Il était un faux homme. Mais c'est difficile. C'est très difficile d'apprendre ça. Il se dit, mais si c'était même... Et vraiment, c'est compliqué. Ça se dit assez de choses, c'est compliqué. C'est-à-dire, il ne va pas s'en sortir. Mais finalement, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Ça vous dépasser. C'est vrai. C'est les questions que vous nous posez. Parce qu'on sait que vous avez des questions vraiment, que vous sortez à des moments donnés. Et nous-mêmes, on a du mal à s'en sortir. Parce que là, maintenant, quand vous dites, voilà. On a commencé doucement, on a vu la chose, mais on est en train de voir que c'est doucement. On sait qu'avant de terminer, vous allez venir encore avec le temps qui va, peut-être. Ça, c'est clair. Est-ce que vous voyez? Donc, on a commencé au début, on a dit que bon, l'enfant ne connaît pas son père, c'est une Y qui est quelque part. Oui. Mais maintenant, c'est son oncle, ou bien c'est son frère, ou bien c'est son demi-frère, ou bien c'est ceci, là. Mais c'est difficile à gérer. Là, le papa, tel que j'ai dit tout à l'heure, avant de lui annoncer cette nouvelle pour ne pas avoir des surprises désagréables, parce qu'on peut lui annoncer la nouvelle, tout de suite là, il y aura une crise cardiaque et puis c'est fini. C'est-à-dire même l'oncle aussi qui ne s'attendait pas à ça, si on l'annonce lui-même, il peut avoir d'abus. Il doit avoir rapidement une crise cardiaque. Ça peut créer, on ne va pas réveiller quelqu'un qui dort en le tuant. Non. Donc on saura comment qui contacter en son temps. Mais ça doit faut une stratégie, une diplomatie, une procédure. On peut être en train de lui annoncer la nouvelle petit à petit. Quand on va à 4 tu sais que Rodrigue là, c'est ton enfant. Il faut commencer par l'entretenir. C'est ton Rodrigue. Ça devient comme un jeu. Ça devient comme un jeu. Une blague. Rodrigue est venu. Est-ce qu'il est venu te saluer? Il faut le bénir. C'est ton enfant. Son enfant, on sait de quoi on a vécu avec lui. Et quand il y a des événements, ce temps commence par envoyer le Rodrigue. Rodrigue va dire, va saluer ton papa. Est-ce que tu allais saluer tel homme? On découvre Rodrigue qui est en train de prendre beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges. On va lui dire, alors, madame, c'est vrai, on a écouté, on a dit non, que le monsieur serait détruit. Alors, quand on a un enfant qui est un enfant de caractère, genre, une fois qu'il a appris que le père n'est pas son père biologique, il informe le père en question. De quelque manière, ça peut être en douceur et autres, il l'informe. Ça va donner quoi selon vous? Il y a beaucoup d'enfants, quand on les conçoit, et si c'est de l'infidélité, souvent ils prennent des cailloux, c'est pour lancer. Oui. Dans la ville, ils sont des bandits. Ils ont tout leur sens, mais il y a quelque chose là qui ne va pas. Vous les voyez capricieux vraiment, et c'est sur la maman qui sait que c'est à cause de ce que je n'ai pas dit. Voilà, donc tu vois l'enfant maintenant, tu as peur. C'est pourquoi on dit, chaque fois, tu te culpabilises, tu te dis, mais je vais dire le truc là. Et c'est quand tu vas le dire que l'enfant sera délivré. Sinon, il sera là en train de faire du désordre. Mais non, l'enfant là va dire quoi à son père? Ce n'est pas bon à dire. Je ne sais pas comment il va le dire. Non, après il dit non, que ça lui peut pas garder. Parce que bon, maman a peut-être eu le courage de garder le secret pendant 36 ans, mais lui, il décide par exemple de tout bombarder. D'informer. Ça dépend du climat qu'il a entre le père et son fils. Oui, maintenant s'il annonce, quel que soit le climat, prenons le climat qui l'amène à annoncer la nouvelle au père. Je dis, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le cœur. La femme a beaucoup de cœur. D'autres hommes n'ont pas le cœur. Quand tu vas lui annoncer quelque chose comme ça, c'est sûr que le monsieur va partir. Il va avoir une crise, forcément. Je le dis. Le foyer de maman aussi va poser des éclats. Oui, ça va être brisé. Ça dépend du monsieur que tu as posé. Tu épouses quelqu'un qui dit oui, et c'est oui. Qui dit non, c'est non. On a un téléspectateur en ligne pour rejoindre M. Tapara. Téléspectateur en ligne, bonjour. Merci de vous présenter, de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Allô? Oui, présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est ça crachait. Apparemment, vous avez mis le téléphone sur haut-parleur. Il faut désactiver le haut-parleur et faire l'effort de parler direct. Plus fort. Depuis Adjaouare. D'accord. Vous écoutez sur le sujet.
c'est souvent La liaison n'est vraiment pas bonne avec notre ami Dadiawere. Si vous pouvez essayer de rappeler, ce serait bien, le temps que la liaison se rétablisse ou s'améliore. Oh là là, c'est une contribution qu'on vient de rater, comme ça on va l'espérer avec les petites minutes qui nous restent. Alors, on part du fait que le papa c'est lui-même qui le découvre, c'est-à-dire que l'enfant a pris, il a interpellé sa maman et depuis ce temps peut-être les démarches, le comportement de l'enfant a mené des va-et-vient dans la maison, c'est-à-dire des oncles qui viennent pour calmer. Bref, papa fait attention jusqu'à ce que soit lui-même il surprend une conversation, il suit les traces de l'anomalie qu'il a constatée dans la maison et puis il finit par voir, il finit par se rendre compte que bon voilà c'est l'affaire là, c'est parce que il y a ci et ça. La donne va changer, sa réaction serait différente. C'est rapide parce que c'est pas de gaieté de cœur qu'il va accepter une telle nouvelle. Vous apprenez, vous êtes là tranquillement et c'est dans vous aussi vos enquêtes. Oui. Et vous apprenez que c'est comme ça, votre aîné n'est pas votre enfant. Oui. C'est d'abord un choc quand vous apprenez ça. C'est d'abord un choc. Vous vous rappelez de comment vous êtes amusé avec cet enfant, comment il a grandi, tout et tout. Vous vous rappelez de beaucoup de choses, on se rappelle de beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est l'enfant, est-ce que c'est ça qu'il faut regarder ou bien regarder peut-être ce que la maman a fait, le courage que maman a eu à cacher tout ce secret? Bon, les hommes, généralement, comment on réagit dans ces genres de conditions-là? Et la dame rentre, il fait une crise de colère, mélangée à la jalousie, mélangée à tout. Dégage, va rester d'abord chez tes parents, je ne veux même pas te sentir. C'est souvent la réaction généralement des hommes. C'est très peu de voir un homme, peu importe son âge, qui serait posé dans ce genre de conditions. Maintenant, c'est la famille, ça va dépendre aussi de l'explication de sa femme en question, de la famille, si la famille accompagne aussi la dame, parce que toutefois, la famille peut toutefois aussi rejeter leur enfant pour dire ce que tu as fait. Tu es en train de salir notre famille, nous on ne veut pas s'y mêler, va gérer tout. Maintenant, si tout ça l'accompagne la dame, on peut peut-être recoller les morceaux façon. C'est ça. La confiance va disparaître. La confiance va disparaître. Oui, monsieur Servo, il y a un autre aspect, c'est comment le jeune homme de 36 ans aussi va se comporter avec sa femme à la maison. Il a appris la nouvelle. Qu'il informe son désormais tuteur ou non, c'est qu'il sait que le nom qu'il porte n'est pas son nom qu'il a donné à 2 de ses enfants à la maison. Comment il va se comporter avec sa femme? Il va lui annoncer, écoute chérie, tu sais, j'ai fait signer, je suis Boniface Servo, j'ai fait porter Servo à 2 de nos enfants, mais au fond, je ne suis pas Servo, je suis Gangamou. Jamais. Je l'ai dit au début en entame de ce débat que votre thématique, ça va engendrer beaucoup de choses. Ça a des ramifications. J'ai dit tout à l'heure qu'il a des questions à poser. Voilà encore une. Vous voyez, quand on a fini avec la maman, le papa maintenant, c'est le foyer du garçon adultéré, si je peux m'exprimer ainsi. On va là-bas maintenant. Encore il y a un autre souci qu'on va gérer là-bas. Parce que lui va me dire maintenant, d'abord, il va se poser, je reviens sur votre question principale. Qu'est-ce qu'il pensera de ces 2 enfants? D'accord. Téléspectateurs, bonjour. Ah, la liaison est mauvaise ce matin. Merci de vous présenter. Oui, je vais t'appeler. D'accord. Allons-y. Depuis Adiawara toujours? Depuis Adiawara, oui. D'accord, on vous écoute sur le sujet, allez-y. Je peux aller en fond? Oui, il n'y a pas de problème. Pour vous expliquer clairement quoi. D'accord, allons-y. D'accord. Sinon, maintenant, il ne se passe pas pour. On fait le calme et fini. Ah bon? Bon, maintenant, le cas job, bon, on se bodo, et on bébé, c'est même. C'est ça. Donc, tu vois, on plus de 30 ans, tu vois, il y a des gens mais on est là, ah bon, vous-même?
Oui, notre n'affecté. C'est ça. N'affecté pour bon, je crois que c'est là. Je vois vie pour le dépôt. C'est ça. Oui, on vous suit très bien. Et comment ça s'est passé par la suite? Voilà. Après, bon, papa, il soit prendre en charge, il soit tombé de l'année à quoi. Et ma tout cas, même que j'ai magnifié le gars et toi. C'est ça. Donc, elle m'a prendre, elle m'a dit, body, mais là, on est quoi, mais là, vite, quoi. C'est moi. Donc, maintenant, mais l'autre diplôme, mais l'autre diplôme est le lycée, tu vois, il faut me mais quand il est après, question de la poser un état, bon, il a pas répondre pour moi, quoi. Le diplôme est un peu c'est faux, mais maintenant, mon allait changer une cause, c'est pour le duer. Comment je vais faire? C'est ça. Ça, c'est une grosse question, une question d'identité en quelque sorte. D'accord. Alors, maintenant, on vous avait présenté quelqu'un comme votre papa biologique avant. Voilà. Oui. Comment lui, il a appris la nouvelle plus tard? Non, elle est tout vu. Ok. Mais c'est vous, enfant, qui n'était pas au courant. Voilà. Je vais dire tout. D'accord. C'est ça. Donc là, mais bon, maintenant, avec votre âge, quand on vous a présenté celui qui est censé être votre père biologique, est-ce que la cohabitation, la collaboration a été facile? Il n'y a pas même de collaboration. Oui. De collaboration de vous dire. Il y a eu des tolères de vous boire. Mais vous avez voulu au moins vous rapprocher de lui. Si lui ne l'a pas facilité, les femmes de là-bas ne l'ont pas facilité. Est-ce que vous avez fait les démarches qu'il faut? On fait là au moins un an. C'est ça. On a au moins un an. Un an. Mais ça n'a pas été facile. Maintenant, c'est le papa qui a le problème ou bien les nouvelles femmes de papa là-bas? Est-ce que papa au moins, il y a une certaine chaleur paternelle entre vous et lui? Bon, nouvelle femme, femmes de ton l'air, il y a ma balle, il y a plus de numéro de papa. Donc, il y a ma soeur balle comme mais le volet à voir, mais pour la vie et tout le fin. Ok, ça se comprend. Donc, c'est là où le cas, le problème se pose. Quoi. Le problème se pose. Voilà. D'accord. Maintenant, papa, même quand j'ai dit, elle m'a fait cambier à c'était Mélodie. C'était Lily. Donc, même étonnamment difficile, même. D'accord. m'a tourné dans le bloc. D'accord. Vous parlez de 30 ans et autres. Est-ce que vous avez eu d'enfants avant de connaître, avant d'avoir cette information? Maro vie, d'accord. Et vos enfants portent quel nom à l'heure actuelle? Toujours le même nom. D'accord, le nom que vous avez eu depuis votre enfance en quelque sorte. Voilà. Aujourd'hui, votre question c'est est-ce que vous-même vous allez changer de nom? Est-ce que vous allez changer de nom à vos enfants? Tout à fait. Oui. Et avec votre femme ou vos femmes, est-ce que vous avez eu une discussion pareille pour leur raconter un peu votre histoire? Oui. D'accord. Et elle n'a pas mal pris ça? Ah, non, pas du tout. C'est ça. Et tout. D'accord. Donc, il y a des mais donc, même d'ailleurs, grand partie maternelle. Oui. J'étais à l'univers. C'est ça. Donc, elle m'a dit que non, il met le coco comme bossou. Donc, depuis CI, il financé, il faut que tu peux dire. C'est ça. Et moi. Mère, oui. Même dire même oui. nous mettons la commune comme une enfant. C'est ça.
de filles, Maintenant, celui qu'on vous a finalement présenté comme votre papa biologique, comme on dit, parce que vous avez séjourné chez lui et que ça n'a pas donné grand-chose, il n'y a plus de contact entre vous, c'est ça? Il n'y a plus de contact. Il ne vient pas vous voir, il ne cherche pas, même si c'est hors des autres mamans, il ne cherche pas à vous voir, savoir comment vous allez, où vous vous trouvez? Je mets debout, et m'a dit portable, sauf frère, nos vies, dans l'aide pour le pouvoir, portable pour témoin, à grand frère, D'accord. Mais papa a dit à ce temps D'accord. Alors, est-ce qu'il y a, quand il y a des événements, genre des anniversaires, des mariages, des baptêmes et autres, en tout cas de ces cérémonies grandioses en famille, est-ce qu'il y a ces occasions où vous vous retrouvez comme ça? Pas du tout. D'accord. Oui. Vraiment, merci beaucoup. On est bien touché par la chaleur de votre témoignage de ce matin. Merci beaucoup et dites bonjour aux amis d'Adiawere. Ok, merci bien. Allez, le temps est vite passé. On va conclure très rapidement. 2 mots pour conclure. Le temps est vite passé. J'avais une question. Oui, la suspense, parce qu'il est 11h30. 2 mots, ce serait votre mot de conclusion. Je vais vous imposer la dictature du temps. Il n'y a pas de problème. On est là. Et je vais faire rapidement 30 secondes sur la question précédente. Dire que une fois que l'enfant, il a sa petite famille, et il y aura désormais question de méfiance. Il va se poser la question de savoir est-ce que les 2 enfants là, est-ce que c'est à moi? Il va demander à faire des analyses, il va demander à faire des recherches et ainsi de suite. Et l'auditeur qui a parlé tout à l'heure, il a dit ce problème-là est tellement complexe parce que est-ce qu'il va changer les noms sur ses diplômes, oui, son propre nom, sur son date de naissance, de ses enfants. Vous voyez que c'est vraiment. Et c'est intéressant qu'il ait une femme compréhensive et autres. Allez, c'est comme ça que je vais vous arracher la parole. On aura une autre occasion sans doute pour revenir sur d'autres aspects, n'est-ce pas, de notre thématique de jour. Rodrigo Lou, vraiment, c'est très intéressant. 2 petits mots, j'allais dire. Beaucoup de courage à cette famille. Oui. Madame Mzanji. Oui, mais je dis, s'il y a des trucs que vous ne pouvez pas dire, avant de mourir, écrivez quelque part. Écrivez quelque part, là, après votre mort. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. On dit merci à monsieur Takpara Gado qui nous a appelé le tout premier ce matin, à notre ami qui nous a appelé également depuis Adiawere, tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'animation de cette émission. On leur dit merci. Merci à l'équipe technique également, Augustin Videcran, Francis Kokou, Modeste Nouché et Vianney Guédénon au niveau de la coordination. Vous qui êtes venus sur le plateau, merci Rodrigo, merci beaucoup, monsieur Boniface Sevo, merci beaucoup, félicité Mzanji, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 15h, vous avez la rediffusion et le mercredi autour de 16h30. Allez, portez-vous bien.